Autrement dit, on a 90% actuellement des 10 000 à 16 000 cas positifs par jour, qui sont des gens qui ne sont pas transmetteurs, voire qui sont guéris. Et on a noyé au milieu de tout cela les malades qui auraient besoin justement d'être diagnostiqués et sur lesquels les laboratoires n'arrivent plus, faute de réactifs, à pouvoir donner l'ensemble de ces résultats. Claire Hédon, la défenseur des droits, vendredi, nous a rappelé à des mesures prévisibles, nécessaires et proportionnées. Il est important de voir dans quelle mesure l'ensemble de ces critères sont respectés. Et pour cela, il est important de voir ce que sont les évolutions de l'épidémie actuelle dans le monde, si on peut les voir ici à l'écran, pour les deux plus importantes régions dans lesquelles sont actuellement enregistrés les décès. Et je rappelle que ce sont sur les décès que l'on juge la difficulté à contenir une épidémie. On voit que la diminution en Amérique centrale, en Amérique du Sud de 50% et de 70% en Amérique du Nord indique un sens important d'évolution de cette mortalité. En Europe, et pour les deux pays les plus importants actuellement concernés, que sont l'Espagne et la France, nous avons de la même façon par rapport au pic d'avril, vu diminuer jusqu'à 90% le nombre de décès, 92% en Europe, et on a une petite remontée de 5 à 8% sur les dernières semaines. Cela nous indique aussi, lorsqu'on regarde la Suède, que la Suède a 0 décès hier. Je vous ai montré le nombre de décès ici, 145 en Europe, 27 en France, 0 en Suède, nous indique là encore ce que sont les évolutions d'une soi-disant exponentielle qui nous était promise depuis au moins la fin de l'été. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut regarder aussi les pentes qui sont celles de la première vague. Et les actuelles nous montrent des pentes 10 à 20 fois plus faibles. Nous ne sommes pas du tout dans la situation qui était celle du mois de mars et d'avril. Donc les chiffres parlent, vous nous les avez montrés, des chiffres scientifiques, prouvés. Ce sont les chiffres officiels de Santé publique France pour la France et de l'OMS pour le monde. Est-ce qu'il y a lieu d'imposer des mesures de restriction draconiennes aux restaurateurs? Est-ce qu'il y a lieu d'envisager un reconfinement partiel de notre pays? Si les mesures doivent être proportionnées, elles doivent être adaptées à ce chiffre de mortalité de 27 décès hier pour 1600 décès des autres causes que sont le cancer, les maladies cardiovasculaires, les accidents de la voie publique, les accidents de la vie courante, les maladies infectieuses autres. Et c'est au regard de cela qu'il faut définir une politique de santé publique et des priorités. Donc on est dans une relation totalement disproportionnée par rapport à la réalité de l'épidémie, ce que vous nous dites clairement. Absolument. Et pour l'instant, tout ce qui a été annoncé n'a pas été suivi d'effet. J'ai été tout le week-end dans ma circonscription, échanger avec les uns et les autres. Le personnel hospitalier et dans les cliniques privées aussi, ne les oublions pas, parce que certaines cliniques privées ont des services de réanimation qui peuvent être dédiés Covid si nécessaire. Vous avez des infirmiers, des médecins, des équipes soignantes très fatiguées. Donc vous nous dites la réaction de l'État est proportionnée. De ne pas être surchargé dans un mois, dans 3 semaines, s'il devait y avoir un afflux massif de réanimation. J'ai parlé aussi avec les restaurateurs montpelliérains, qui vivent aussi des mesures restrictives. Donc c'est pas Paris contre le Sud, puisque Montpellier, on le vit aussi, mais ils le vivent en responsabilité et ils nous disent